Vous avez dit que j'ai déjà dit dans mes vidéos que la Bible a fait quoi, le Coran fait quoi, j'ai pas bien saisi. Donc vous avez dit une fois que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais que le Coran était la parole de Dieu. Ah d'accord, d'accord, je vais essayer. Je veux comprendre cette nuance-là. D'accord. En fait, la Bible n'est pas dans sa totalité, parce que dans la vie, il faut être quand même honnête. La Bible contient des paroles de Dieu, mais ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. Pourquoi je le dis? La Bible a été inspirée. Le Coran a été révélé. La Bible a été inspirée par qui? Par des hommes, 40 témoins. La Bible a 40 auteurs. Et celui même qui a donné le nom de la Bible à la Bible, il s'appelle Jean Chrysostome. Et la Bible est différente, par exemple, du Coran. Le Coran est dans sa totalité la parole de l'éternel Dieu Allah. Et la Bible contient, comme je l'ai dit, des paroles de Dieu telles que des personnes qui n'ont jamais vu Jésus. Je peux, par exemple, prendre l'exemple de Luc, qui a dit, par exemple, dans son épître, Luc chapitre 1, verset 1, il dit que lui, il a fait des recherches. Et puis, après avoir, n'est-ce pas, fait des recherches, exercé ces événements-là, et il a décidé maintenant d'exposer ça à Théophile. Parce que cette lettre de Luc était adressée à Théophile. Et Luc, c'est un médecin. On trouve cela, n'est-ce pas, dans, je crois, 2 Corinthiens là-bas. Maintenant, pourquoi nous disons que la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu? Parce qu'il y a des paroles qui sont dans la Bible qu'on ne peut pas attribuer ça à Dieu, par exemple. Tel que, par exemple, nous savons que l'éternel Dieu, il est omniscient, il est omnipotent. Il est aussi, on va dire, omniscient, omniprésent. Mais quand Dieu dit, par exemple, dans la Genèse, Genèse chapitre 6, versets 6 à 7, il est écrit ceci: l'Éternel Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé à son cœur. Il dit, je me repens de les avoir fait. L'homme que j'ai créé, les bétails, etc., etc. Car je me repens de les avoir fait. Moi, doué d'intelligence, avec le discernement, quand j'analyse, je dis, mais Dieu est l'Éternel. Il est omniscient. Ce qui veut dire qu'il sait toutes choses à l'avance. Mais s'il regrette dans la Bible, c'est qu'il y a un problème. Ça, c'est un. Secondo, dans la Bible, il y a un passage, par exemple, dans 1 Samuel 13, verset 1er, il est écrit ceci: Saül, ou encore Saul, était âgé de ... lorsqu'il devient roi, et il régna 2 ans sur Israël. Je me pose la question. Comment se fait-il que la parole de Dieu, la Bible, on nous dit, Saül était âgé de ... Je me demande, est-ce que Dieu peut-il oublier l'âge de sa propre créature? Pourquoi le ... Ça signifie quoi? Et quand j'allais faire des recherches, j'ai vu dans la Bible de Jérusalem, la note explicative de la Bible de Jérusalem, on dit, l'âge de Saül n'étant pas mentionné, c'est une chose qui est absurde. C'est absurde. C'est absurde que l'âge ne soit pas mentionné. Mais ça est dans la même Bible. Je peux continuer pour dire, dans le livre des Proverbes, Proverbe 31, le verset 6 à 7, la Bible déclare, par exemple, dans ce contexte, quand il relate le contexte, il y a une mère qui donne des conseils à son fils qui est roi, qui s'appelle le miel. Elle lui dit de ne pas boire parce que lui, il est juge. Pour ne pas qu'il y ait un buvant, il va juger avec injustice, etc. Mais elle lui donne des conseils. Il doit donner du vin à celui qui va mourir, de l'alcool fort, hein, à celui qui périt, qu'il boive, qu'il oublie sa peine et qu'il ne se souvienne plus de ses problèmes. Bon, je me demande, c'est cette mère qui donne des conseils à son fils, je suis d'accord. Mais si toute la Bible est la parole de Dieu, c'est qu'elle a été inspirée par Dieu. Elle ne va pas se lever comme ça pour dire ça d'elle-même. C'est qu'elle a été inspirée par Dieu. Est-ce que Dieu lui a mis ça dans la bouche par révélation divine en lui disant de dire à son fils de donner du vin à celui qui périt, de l'alcool à celui qui a l'amertume dans l'âme, il doit boire pour oublier ses problèmes. Je dis, mais attends, l'éternel Dieu que nous connaissons, il a la solution à nos problèmes. Ce n'est pas l'alcool qu'il va prendre pour nous conseiller, pour que nous puissions oublier nos problèmes. Donc, il y a des tonnes et des tonnes de choses comme ça dans la Bible. Je peux par exemple prendre, avant de vous donner la parole, 2 Timothée 4, verset 13, Paul s'adresse à, comment il s'appelle, à son frère, j'oublie son nom, mais le texte est là. Il lui dit, en venant, n'oublie pas d'envoyer mon manteau, mon parchemin, surtout mon parchemin. C'est-à-dire, n'oublie pas mon manteau parce qu'il faisait froid. Donc, n'oublie pas mon manteau, surtout n'oublie pas mon parchemin.
voilà, tu m'envoies ça. Je me demande maintenant, le manteau de Paul, le boubou, en d'autres termes de l'apôtre Paul, cherche quoi dans la parole de Dieu? Quelle est l'utilité de Paul à oublier son manteau, etc. Et il y a beaucoup de choses comme ça. D'accord. Il n'y a pas de problème. Et pour terminer, il y a des contradictions. Il y a des contradictions dans la Bible. Hein. Je vais prendre une seule contradiction. Il y en a plusieurs. Il y en a des centaines de contradictions. Par exemple, on dit Jésus sur la croix, les deux brigands crucifiés avec lui, selon Matthieu 27, 44, les deux brigands crucifiés avec lui l'ont insulté de la même manière. Quand on dit de la même manière, c'est de la même manière. Mais dans Luc 23, verset 39, on nous dit, l'un des malfaiteurs qui était crucifié avec lui l'injuriait en disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi et sauve-nous. L'autre là le reprenait pour dire, mais toi tu n'as pas peur de Dieu. Celui-là, c'est-à-dire Jésus n'a rien fait de mal. Nous subissons notre condamnation, c'est-à-dire qu'on mérite ce qu'on a fait. Alors il dit à Jésus, souviens-toi de moi voilà, souviens-toi de moi quand il sera dans ton royaume. Et Jésus lui aurait dit, voilà, tu seras avec moi aujourd'hui même dans le paradis. Mais quand on pose la question, les deux personnes, c'est-à-dire les deux évangélistes, Matthieu et Luc, ont rapporté les mêmes scènes. Mais pourquoi Matthieu dit c'est les deux brigands qui l'ont insulté de la même manière? Luc va aller dire non, c'est un qui l'a insulté, que l'autre l'a repris, etc. On nous demande, mais comment Judas est mort? Il y a une partie de la Bible, on dit Judas est mort, il s'est pendu. L'autre là dit non, Judas est tombé, son ventre est éclaté. L'apôtre Paul même, quand il partait sur la route de Damas, selon Actes, on dit, il a dit qu'il a vu Jésus, il a entendu, disons, il a entendu la voix, il y avait une lumière, il n'a pas vu la lumière, après il dit, il a vu la lumière. Il y a un passage de la Bible, Paul dit, lui, les Juifs, nés à Tars, il y a une autre partie, il dit, les Romains. Bon, je ne vais pas aller trop loin. Paul même dit, si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate, pourquoi suis-je considéré moi-même comme un pécheur? Et regarde ce qu'il dit, si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate. Ça, c'est dans Romains. D'accord, il n'y a pas de problème.